Salut à tous, c'est Chinos, j'espère que tu vas bien, je sais ça fait longtemps. On va se faire une grosse update de plein de choses qui se sont passées. Ça fait longtemps, je sais. Je vais tout vous raconter sans langue de bois, en tout cas je suis content de vous retrouver. J'ai fait une grosse pause entre mon voyage en Nouvelle-Zélande, mes 3 mois à Brisbane, mon introspection, mon changement de vie, je vais tout expliquer. Et c'est parti pour le vlog 7. Voilà, on va se retrouver un petit peu entre nous. Oui, j'ai remis un petit pull parce qu'on est quand même l'hiver et là le vent s'est levé quand même, il fait 17 degrés où je suis actuellement. On est en plein hiver, donc reste bien jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai où est-ce que je suis maintenant. Donc en fait, avant ça quand même, j'ai eu envie d'aller marcher aujourd'hui, il fait quand même un peu de soleil. Bon, il fait un peu gris là-bas. Je vais aussi prendre le temps de t'expliquer durant cette petite marche entre nous du pourquoi, du comment je n'ai pas fait de vidéo depuis 3 mois. Donc tout d'abord, si tu as suivi le dernier vlog que je mettrai par là, si t'as pas vu le dernier vlog avec les copains de road trip de Cairns jusqu'à Brisbane, je t'invite à aller le voir, à mettre un petit pouce. Je me suis dit que j'allais aller marcher et du coup que c'était le bon moment pour faire un petit vlog parce que ça fait quand même un petit moment, ça fait déjà 3 mois, le temps passe trop vite. Si je fais total, ça va bientôt faire 10 mois que je suis en Australie, enfin tout va trop vite ici. Donc ce vlog il va être un peu différent d'habitude. Je vais avoir beaucoup moins de contenu à vous montrer, mais ça va être plus une discussion que je vais avoir avec moi-même, puisque je fais quand même ces vidéos là pour moi, me créer des souvenirs pour mes amis, ma famille et la communauté qui me suivait sur Twitch auparavant. Vous, si vous suivez, bah, ça me fait plaisir bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient et plus j'aurai de soutien, plus je pourrai faire de vidéos. Donc comme je t'avais annoncé dans la fin du dernier vlog justement du road trip, je devais partir en voyage, donc je suis parti en voyage, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Donc je suis arrivé à Wellington, j'ai rejoint une amie là-bas qui est en PVT aussi. Malheureusement je vais pas pouvoir te mettre énormément de contenu, tout simplement parce que... alors je vais t'en mettre un petit peu, hein, je vais te faire défiler des vidéos, des images de ce qui s'est passé. J'ai eu quand même la chance de voir des phoques. J'ai été faire du kayak aussi, du kayak coucher de soleil avec les dauphins, donc c'était quand même super joli, magic comme on dit ici. J'ai dû revenir pour des raisons personnelles, on va dire, en Australie plus tôt que prévu. Donc je suis revenu à Brisbane. Et alors je sais pas si tu te souviens dans le premier vlog, si tu l'as vu, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Je te mettrai le lien de la vidéo du premier vlog quelque part. Mais j'avais rencontré Lucas qui m'avait permis de faire ma finale des Ferrari eSport sur Assetto Corsa Competition dans son showroom pour pouvoir faire la course, puisque avant, si tu l'as vu dans ma chaîne, je faisais de la simulation automobile, donc du sim racing. Et donc comme j'avais fait ma course de sim racing avec Lucas, en fait on est resté quand même on est resté pas mal en contact quand je suis parti à Cairns. On s'écrivait de temps en temps, on se prenait des nouvelles, etc. Et il m'avait toujours dit, écoute, si tu viens à Brisbane, il y a un monde où peut-être que j'aurai du travail pour toi. C'est pas resté dans l'oreille d'un sourd. Et donc bah forcément quand je suis revenu à Brisbane, bah du coup on s'est vu, il m'a assez vite proposé un travail là-bas. Je m'excuse d'abord parce que j'ai pas pris de contenu et ça j'y viendrai dans la partie un peu après de pourquoi j'ai pas refait de vidéo, etc. Je vais quand même t'expliquer ce que je faisais là-bas. Donc pour rappel, Lucas travaille dans un showroom où c'est un achat-revente de voitures de luxe, à savoir des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini. Et donc l'entreprise elle est basée sur le fait d'acheter et de revendre des véhicules pour faire simple. Et donc moi j'ai été employé en tant que ce qu'on appelle ici detailer. Donc en fait c'est principalement pour laver ces voitures là, pour qu'elles soient toujours propres dans le garage en gros. Donc bah voilà, si tu veux, j'ai été employé pour nettoyer les voitures dans un premier temps. Et ensuite et donc il fallait aussi aller chercher les voitures, les emmener pour faire des inspections avant, un peu comme le contrôle technique en France. J'étais un peu comme un 3e bras pour eux, je les aidais dans plein de choses. J'ai aussi refait de la peinture dans le garage, enfin j'ai fait pas mal de choses pour eux. Et donc j'ai travaillé là-bas du coup pendant 3 mois avec Lucas, donc c'était franchement super cool. Surtout pour un gars comme moi qui faisait de la simulation automobile, bah c'était un peu le rêve quand même. J'ai un peu accompli un truc qui est incroyable en fait. J'avais un job de backpacker qui était quand même plutôt fou. Du coup, question logement, sur Brisbane, j'ai commencé par un hostel. J'ai rapidement en fait pris un appartement parce que ça faisait quand même
9 mois que j'étais en hostel et je t'avoue que j'avais besoin de me retrouver moi aussi, avoir un peu d'intimité, avoir un appartement, retrouver une petite routine en fait que j'avais quand même en France. Ce qui va débloquer et déboucher derrière du pourquoi je suis reparti de Brisbane, mais ça je vais t'en reparler. Et je t'avoue que je pense que tu peux le comprendre, j'ai quand même 33 ans maintenant. J'avais besoin de me retrouver un petit peu, retrouver un peu de ce confort que j'avais perdu. Et donc du coup j'ai pris un appartement. Un truc qui est bien en Australie, c'est que dans les résidences des appartements, t'as souvent, je parle en ville quand t'es dans une grande ville et dans le centre-ville, t'as une piscine, t'as une salle de sport, t'as un rooftop, ce qui est génial, que je vais aussi te montrer. Mais cet appartement, c'était un 2 pièces, donc j'étais en colocation avec un Australien qui s'appelait Liam. Super gentil, super sympa. Et alors, point positif, c'est que du coup, ça m'a permis aussi de parler un peu plus anglais. Parce que ça peut être un problème quand tu es en PVT, c'est d'être un peu trop avec des Français. À la crêperie, je travaillais quand même avec pas mal de Français. Donc du coup, je travaillais mon anglais, mais on parlait quand même pas mal français, faut pas se leurrer. Et aussi, dans les hostels, tu as quand même beaucoup de Français. Quand je suis arrivé à Sydney, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de Français dans l'hostel. Et là, à Cairns, c'était quand même aussi beaucoup de Français. Donc j'ai voulu prendre un appartement à Brisbane pour justement me retrouver un peu plus dans ce milieu anglophone, on va dire. Sachant qu'en plus, au travail, avec Lucas, on parlait français. C'était quand même plus facile, sauf avec Thomas, qui est australien. Donc du coup, j'ai moins parlé anglais. Je l'ai ressenti aussi un petit peu dans mon anglais qui n'avait pas progressé pendant cette période-là. Et donc en fait, j'ai eu besoin de ce temps-là pour prendre du temps aussi pour moi. En fait, le fait d'avoir repris un appartement pendant 3 mois, ça m'a permis de reprendre le sport, aller courir, prendre en fait ce temps que je n'avais plus pris depuis 9 mois pour prendre soin de moi en fait. Et donc ça m'a fait du bien quand même parce que après 9 mois d'auberge de jeunesse, comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment du bien. Je pense que j'avais besoin de ce temps-là pour faire le point un peu aussi sur mon aventure, mon Working Holiday Visa, mon PVT, et de pouvoir me retrouver moi et de savoir ce que je fais là en fait. Et donc forcément quand tu retrouves une vie où tu as un job, un appartement, tu reprends le sport, avec quelques amis français qui étaient aussi présents pendant le road trip, j'ai aussi profité de Brisbane quand même. Et c'est là en fait où le début de l'introspection a commencé. Après 3 mois de vie dans un appartement, avec un travail, petite routine, de sport, etc. Forcément, je me connais. Il y a un moment où ça bougeait pas assez. Et donc du coup, je me suis posé la question. Et je pense que toute personne qui fait un PVT à un moment ou en voyage se pose des questions. Et c'est aussi pour ça que je suis parti en Australie. C'est pour savoir ce que moi je veux, ce que je veux pas. Et donc du coup, ça m'a permis de me poser des questions sur qu'est-ce que je fais de ma vie. Est-ce que j'ai envie de vivre cette aventure comme ça? Est-ce que j'ai envie d'avoir une vie un peu comme j'avais en France? C'est-à-dire un travail, aller au sport, avoir des amis et simplement ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et du coup, c'était pas forcément l'aventure et le voyage que j'avais envie de vivre, en tout cas à ce moment-là. Donc, plusieurs hypothèses se sont posées. Ça fait bientôt 1 an que je suis en Australie. Je me suis posé la question de revenir en France pour l'été. Je me suis posé aussi la question de est-ce que je reste ici parce que j'ai quand même un travail, j'ai quand même mon sport, j'ai mes habitudes, j'ai quelques amis, mais beaucoup sont repartis en France justement pour l'été, et pas moi. Donc il y a un moment où je me suis retrouvé peut-être aussi un peu plus tout seul, et du coup je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et l'autre solution, c'était de pouvoir retrouver un autre travail dans un autre endroit, histoire de pouvoir découvrir encore une nouvelle région d'Australie. Et vu que l'Australie c'est quand même immense, il y a quand même beaucoup d'endroits à visiter, comme celui-là, mais ça je t'en parlerai à la fin de la vidéo. J'ai commencé à postuler à plein d'offres partout, dans le bush australien, dans le désert, dans les mines. Ici, vu que c'est l'hiver, il y a aussi du ski en Australie, je sais pas si tu es au courant, mais dans le sud de l'Australie, il y a aussi une chaîne de montagnes avec des stations de ski, donc j'ai postulé là-bas. Et donc j'ai postulé ici et j'ai été pris dans un nouveau travail que je t'expliquerai plus tard. Donc au final, j'ai décidé de prendre ce travail-là et de ne pas rentrer en France tout de suite. Je rentrerai plus tard. Et donc comme j'ai accepté ce travail ici, dans cette magnifique région que je te présenterai dans d'autres vidéos, j'ai dû partir de Brisbane. Donc, j'ai fait à peu près 900 km pour venir ici. Et donc sur la route, je me suis arrêté à la Gold Coast.
la Gold Coast, qui est un peu le Miami d'Australie, avec des grandes tours, des grandes plages immenses. J'ai retrouvé des amis que j'avais pas vus depuis 9-10 mois, que j'avais rencontrés à Sydney au tout début, donc ça fait toujours plaisir. Et donc je suis resté à la Gold Coast pendant 2 jours, donc j'ai fait en fait un mini road trip pour arriver jusqu'ici. Et ensuite j'ai bifurqué à Byron Bay, hyper connu en Australie, surtout pour les backpackers. Petite ville d'Australie qui est sur la côte est et qui est très connue pour le surf. Et donc ensuite, après Byron Bay, j'avais regardé un petit peu sur le trajet qu'est-ce qu'il y avait à faire et j'ai trouvé un endroit qui est complètement sous-coté, que je vais te montrer aussi en plan drone. Incroyable, ça s'appelle Nambucca Heads. C'est un peu le Whitsunday 2.0, magnifique, super joli. Et donc cette nuit-là, j'ai décidé de la passer dans ma voiture. Donc c'était ma première nuit dans ma voiture. Heureusement, j'étais équipé grâce à des amis qui m'ont refilé des choses. Je suis arrivé à Nambucca Heads qui est sous-coté complètement, incroyablement beau, super joli. Et donc comme je te disais, grâce à des amis, j'ai récupéré un sac de couchage, un matelas, des choses comme ça. Merci les copains des auberges de jeunesse. Et du coup, j'ai fait ma nuit en bord de falaise. C'était vraiment super, très joli. Je me suis posé en fait à côté d'une falaise, la falaise de justement Nambucca Heads que tu verras. Je me suis posé avec ma voiture ici et j'ai choisi un endroit qui était trop beau. J'ai eu le droit à un super coucher de soleil. J'ai eu le droit aussi à un réveil magique comme on peut vivre quand on fait un peu de vie de van life. Bon, moi je n'étais pas en van mais c'était un peu ça. Et je me suis réveillé avec un lever de soleil très joli. Et donc après Nambucca Heads, du coup je suis arrivé ici. Je vais te dire quand même où est-ce que je suis arrivé maintenant. Je suis arrivé à Nelson Bay, qui est complètement sous-coté. On n'en entend pas beaucoup parler pour les backpacks. Je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et je vais pouvoir te présenter où est-ce que je suis arrivé. Je te mettrai 2-3 plans de Nelson Bay à la fin. Donc voilà, c'était un peu le petit bilan des 3 mois passés à Brisbane et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, dans ma réflexion de petit voyageur. Bien sûr que je t'invite à t'abonner. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés depuis les dernières vidéos, ça fait super plaisir. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, je publie un peu plus régulièrement. Et je te dis à très bientôt pour ma suite d'aventures à Nelson Bay. En tout cas, merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt, c'était Chinos. Ciao.